La ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, abrite depuis le mois d'avril 2023 l'un des plus grands chantiers en cours en République démocratique du Congo. Il s'agit de travaux de reconstruction du complexe scolaire de Kananga. Le complexe scolaire de Kananga était connu sous l'appellation d'Athénée royal de Kananga. Et plus longtemps encore, à l'époque coloniale, cet établissement public d'enseignement secondaire officiel s'est dénommé Athénée royal de Loulouabourg. Cette école très chargée historiquement était en passe de s'effacer de la mémoire collective. Faudra-t-il le reconnaître in extremis que sa lente et progressive disparition a été arrêtée. C'était l'Athénée pour les enfants des bourgeois, des colons. On avait séparé 10 cours et Athénée royal. Mais tout c'est dans le même enclos. Et puis à côté, il y avait une salle de réunion. C'est là où on a utilisé en 1960 au mois d'août pour faire la construction de Loulouabourg par Kassavou Boué, Lumumba et les députés de l'époque. Et puis de ce que je connais, l'Athénée de Loulouabourg, on étudiait bien, c'était vraiment beau. Arrivé en 1980, quand le président maréchal Mobutu a déclaré la zaïrisation, c'est à ce moment-là que nous avions vu l'Athénée royal de Loulouabourg a commencé à se détériorer. Parce que les enfants des colons ne venaient pas encore étudier, les Belges étaient chassés, ils étaient retournés chez eux. Il y avait les Noirs qui entrent maintenant dans ce bâtiment, ils évitent qu'on commence à casser par les enfants. Et puis, c'est pourquoi cette Athénée a été vraiment détruite. Mais l'Athénée de Loulouabourg, tout y avait, tout. Quand je vous dis tout, à l'époque, on disait les étudiants de l'université du Kasaï, INACO, étaient vraiment bien nourris. Et chaque fin du mois, ils avaient vraiment ce qu'on appelle bourse. Pour chaque fin du mois, chaque année, ils avaient des fêtes qui se faisaient là. L'Athénée était vraiment beau. Mais de 1980 jusqu'à 1997, l'Athénée a été détruite complètement par les gens de mauvaise volonté. Puis de 1997 jusqu'en 2018, ça puait même, c'était devenu poubelle. La population de Kananga Malandiwa Shinga est dans l'expectative. Depuis bientôt 4 mois, elle retient son souffle et assiste à la séance de cure des jouvences administrée à cette réplique de l'Athénée royal de Namur de l'ancienne métropole, la Belgique. En effet, le gouvernement de la République démocratique du Congo, soucieux de l'amélioration des conditions d'apprentissage de la jeunesse, a obtenu de la Banque mondiale une enveloppe estimée à 6 millions de dollars américains pour financer la réhabilitation et la modernisation de ces imposantes infrastructures. Un financement qui rentre dans le cadre du PEC-PESU, le projet d'éducation pour la qualité de la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Voyons ce qui se passe concrètement sous les ruines du complexe scolaire de Kananga. Dans ce site, nous avons 2 lots. Un lot qui est vers Kananga 1 et un lot qui était vers les anciennes pommes des étudiants. Et du coup, là où nous sommes maintenant, c'est un nouveau bâtiment qu'on est en train de rédiger qui aura 28 salles de classe. Là, nous sommes à l'étape de béton de sous-pavement. Et là, nous sommes en train de finaliser avec le béton de sous-pavement. D'ici peu, nous allons entamer les élévations. Et de l'autre côté, nous avons le bâtiment 15. Ce bâtiment qui va contenir 30 salles de classe, parce que nous avons au rez-de-chaussée des salles de classe et de bureaux, même configuration à l'étage, et dans les caves aussi nous avons des salles. Le bâtiment 13 ici, ça sera un bâtiment qui va ériger des laboratoires et bibliothèques. Il y aura le labo physique, chimie, le laboratoire de psychopédagogie, le laboratoire de couture, et au-dessus nous avons des salles informatiques et des salles de lecture et des bibliothèques. Et je crois que le gros de ce projet sur ce lot ici en bas, nous
Nous avons un bâtiment que nous ne voyons pas, qui a aussi des salles de classe à l'intérieur, qui aura 36 salles de classe. Tous sont des bâtiments R+1-2, comme la configuration de ces trois anciens bâtiments, mais ce bâtiment, lui, reste juste R+1. Oui, bon, pour le compte de l'UMRC, sur le lot 1, nous avons 3 bâtiments réhabilités. Nous avons le bâtiment 1, le bâtiment 4 et le bâtiment 6. Et sur le lot 2, nous avons 3 bâtiments de même. Et sur le lot 1, nous avons le bâtiment 7, 2, 5, 3 à construire. Au lot 2, nous n'avons qu'un seul bâtiment à construire. Et au lot 1, là, nous avons aussi 2 blocs latrines qu'on doit ajouter de l'autre côté pour desservir, vu que c'est un grand site, qui aura trop de bâtiments. 5, il y aura 18 salles de classe. Le bâtiment 7, c'est un bâtiment qui va servir de relier les bâtiments 1, 2 et 5. Mais au-dessus, il y aura des bureaux, des bibliothèques pour les élèves qui seront de l'autre côté. Et le bâtiment 4, c'est aussi des salles de classe qu'on est en train de réhabiliter, d'aménager au nouveau confort international, quoi. Il était temps, certes, que le dossier de l'Athénée royal de Kananga soit retiré des tiroirs et poussé et posé sur la table. À ma grande surprise, quand nous sommes arrivés en 2022, j'ai vu les gens venir faire des études pour nous dire que non, on doit réhabiliter l'Athénée. Et pour le moment, j'ai vu, on a clôturé. Malgré ces clôtures qu'on a mis, ce n'est pas la limite de l'Athénée royal de Louabou. L'Athénée royal de Louabou, on l'a empiété même par des gens qui ont habité à côté ici. Tout le monde ici sont des parcelles vraiment qui sont dans la cour même, dans la parcelle de l'Athénée royal de Louabou. Mais ils ont clôturé ce qu'ils ont clôturé parce que l'autre partie était déjà lotie. Et puis, les travaux qui se font là-bas, je glorifie beaucoup Dieu parce que mes enfants, même mes petits-enfants, ne pouvaient pas savoir que c'est ici, dans l'Athénée royal de Louabou, c'est ici à Kananga qu'on a érigé notre première constitution de 1960. Mais ils vont quand même voir ça parce qu'on doit réhabiliter cette salle. D'ailleurs, on les reconstruit, ce n'est pas même réhabilité. On a commencé à reconstruire ça. Institut social de Kananga. C'était numéro 1 pour la Kasaï occidentale à l'époque, où il y avait même les gens qui quittaient Gabon, République centrafricaine et d'autres pays pour venir étudier parce que l'institut social étudiait vraiment les problèmes sociaux, ainsi de suite. On n'avait pas beaucoup de gens dans ce domaine-là. Et d'autres pays, tels que Congo, Brazza, envoyaient même des étudiants ici. Tout comme l'Athénée royal de Louabou, c'est tout comme encore les faux des Kananga. Ici, on recevait des étudiants qui venaient de plusieurs pays. Pour devenir des officiers militaires, il faut passer par les feux. Tout a été détruit. C'est que je peux dire, de 1997 jusqu'à 1998, nous, ici au Kasaï central, je ne suis pas politicien, tout ce qu'on a vécu, ça ne donne même pas l'amour de la politique. Parce qu'on nous a détruit, ça je le confirme. Les faux, si vous partez, vous allez trouver même des tôles, des tollés, des fenêtres, on a pillé tout. Dieu merci, comme le président de la République a eu cette bonne volonté de nous réhabiliter ou de nous remettre dans l'ambiance qu'on a grandi avec. Je suis très très content. L'espace Grand Kasaï, son plus grand adversaire pour le moment, se nomme enclavement. Ouvrez un chantier sérieux, soyez conséquents, mettez-y le moyen nécessaire. Les entreprises attributaires sur les chantiers du complexe scolaire de Kananga notamment, UMRC et SICO SRL ont leur lot de difficultés. Oui, en tout cas, de grandes difficultés, surtout avec un début qui était un peu catastrophique où la flambée du prix des ciments avait augmenté. Néanmoins, on a quand même essayé de travailler avec. Et aussi de l'eau. Il y a un grand problème avec l'eau. Des fois, on ne sait pas travailler la nuit, bon, on fait parce qu'il y a un problème d'électricité. Du coup, on fait avec les moyens de bord, avec des petits générateurs que nous avons. Et heureusement que nous avons une équipe de soudeurs qui nous a commencé à fixer les grillages et les fenêtres métalliques de certains bâtiments réhabilités. Et à partir de ce groupe-là que nous avons pu se procurer, que nous faisons avec les travaux la nuit. Comme ce béton sur lequel nous sommes, nous avons commencé ça pendant la journée et on a fini presque ça à 23h. Heureusement qu'on avait de l'électricité. Qu'à cela ne tienne, nonobstant ces aléas, nul n'a soutenu que les travaux s'étaient fussent une fois arrêtés et le chantier fermé. Nous pouvons présumer que tous ces obstacles ont d'ores et déjà été rapportés au sommet du pays. La dernière semaine du mois de juin 2023, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a séjourné dans la ville de Kananga. Il y a prioritairement visité le chantier de l'Athénée royal de Louabou. A-t-on besoin de plus grande assurance que celle-là?
Les complexes scolaires de Kananga, ce sont plus ou moins 20 000 élèves, plus de 500 enseignants de 6 établissements scolaires différents. Indubitablement, le produit de l'Athénée royal de Kananga devrait se retrouver dans les institutions publiques et occupant divers postes de responsabilité. Même s'il ne se manifeste pas pour juste encourager l'initiative du chef de l'État à travers le gouvernement de Warrior qui a comme devise le changement des narratifs. Ils sont néanmoins d'avis que ce creuset du savoir, ce joyau rénové, c'est sans nul doute le déclic de la renaissance du Kasaï central.